Les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans la vitalité de toute société. Elles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations, en remontant les préoccupations de celles-ci auprès des décideurs politiques et des entreprises, et en amenant ceux-ci à plus de responsabilité et de redevabilité. Si elles ne peuvent se substituer aux autorités politiques, elles complètent cependant l'action de celles-ci en tant que force de proposition, de suivi et de veille citoyenne. C'est fort de ce constat que l'Organisation néerlandaise de développement SNV, en collaboration avec l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, IFPRI, a conçu le programme de plaidoyer collaboratif basé sur les évidences dénommé Voix pour le changement. Le programme Voix pour le changement est un programme de plaidoyer collaboratif basé sur les évidences qui est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Ce programme-là vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile. Nous avons identifié 3 thématiques majeures, à savoir la thématique sécurité alimentaire et nutritionnelle, et la thématique résilience pastorale, et enfin la thématique énergie renouvelable. Après 4 ans de mise en œuvre, et pour toucher les réalités du doigt, le coordonnateur mondial du programme, Eric Van Waveren, a effectué du 1er au 8 juillet une série de visites et de rencontres au Burkina Faso, un des 6 pays d'intervention du programme V4CP. Après des rencontres avec différents ministères, notamment ceux en charge des ressources animales, de l'énergie, de l'agriculture, et avec quelques institutions publiques spécialisées comme l'ANERE, le coordinateur mondial, accompagné du coordinateur national Mahamadou Badiel et de son équipe, ont sillonné plusieurs localités du Burkina Faso à la rencontre d'acteurs. Dans la localité de Dibien, les visiteurs ont longtemps discuté avec des exploitants familiaux faisant face à l'insuffisance d'encadrement technique et à une distribution tardive des équipements et intrants agricoles subventionnés, ce qui influe sur leur productivité. Ya tila wankat kanga ti ton to mba bombu ni shi him pata ton dabo wa man ime papa ha ton pa ngwe lim pa ha yibu angara kaye ton wa ton budame dat angara ningti angara kaye fo han lim pata ton la fo paton jeme hene so wetexe fo paton pam angara ba bil fo ningu kiwe la fo panga me han pa wawe ti fo ton jeme hene so wetexe rekwalta wankat sanwa tatiyam yaga lamda fo la han paton on ko wisro ya angere wala hadat kay paton gam bebe fo han yaka nin kiwa han kala wa pasek lamda ti fo ko lamda ti samni yok fo samda han yok fo ya wala sama yam je pesi o fan gilli buna nam sa neba nde ne baligidi. L'appui conseil certes existe mais ne couvre pas chaque producteur. L'idéal serait qu'à côté de chaque producteur il y ait un agent d'agriculture pour les accompagner. Mais nous n'en sommes pas là. Au niveau donc de la province du Tuy, notre effectif est de 43 personnes. Dans chaque commune, nous avons en moyenne 2 à 3 agents. Or, nous savons que dans les communes, il y a plus de 6 villages, ce qui veut dire que les agents, chaque agent ne peut pas avoir un village encadré. Et ainsi, compte tenu aussi du nombre élevé parfois des producteurs, ça fait que chaque producteur n'a pas l'appui conseil suffisant à même de lui permettre de dire qu'il a l'accompagnement en temps plein. Des difficultés portées par des organisations de la société civile auprès des décideurs afin que des solutions durables soient trouvées. Et cela a payé. Les OSC ont exprimé le besoin d'avoir un accompagnement consistant de l'État en matière de semences améliorées parce que justement, aujourd'hui, c'est seulement 6% des besoins des producteurs qui sont donc satisfaits en matière de semences améliorées. Nous pouvons être fiers des résultats. Cette année, par exemple, les OSC ont attiré l'attention du nouveau ministre de l'Agriculture sur l'envoi tardif
des semences améliorées et des engrais vers les exploitants familiaux. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'au mois de mai, les producteurs avaient déjà les semences améliorées et les engrais. À Banfora, les pasteurs, quant à eux, se sentent comme pris dans un piège entre le changement climatique qui affecte la disponibilité du pâturage et de l'eau d'une part, et l'expansion des cultures qui empiètent sur les aires pastorales d'autre part. Avant, il y avait la biomasse. Actuellement, il n'y a plus la biomasse parce qu'il pleut moins. Quand il va pleuvoir une semaine, il faut 15 jours ou 20 jours avant qu'il ne pleuve. Donc, toute l'herbe qui devait se reproduire n'arrive pas à se reproduire. Et ensuite, le moment où on s'apprête pour faire l'activité telle que la transhumance, on peut le faire à une date un peu non sûre. Parce que avant nous, on prévoyait quitter, partir en transhumance peut-être vers mars ou vers février. Mais actuellement, si tu quittes vers février, tu ne peux plus atteindre là où tu veux parce qu'il y a problème d'eau sur la route. Ça entraîne certains conflits, notamment le conflit à l'accès à ces ressources. Un deuxième défi majeur aujourd'hui que le Burkina et la sous-région ouest africaine, notamment le Sahel, fait face, c'est surtout la question de la sécurité. Et avec tout ce qu'on rencontre comme difficultés sécuritaires, le mouvement des animaux, la pratique de la transhumance et la mobilité du bétail de manière globale est devenue une contrainte majeure pour la plupart de nos éleveurs, pasteurs et agro-pasteurs. Que faire pour y remédier? Question difficile, mais qui ne manque pas de réponse. Il faut améliorer les cadres législatifs et réglementaires. On a déjà une loi d'orientation relative au pastoralisme qui existe au Burkina depuis 2002. En 2002, le contexte a beaucoup changé. Donc le groupe se dit, si on améliore le cadre législatif et réglementaire, ça veut dire, et on l'applique. Du coup, notre plaidoyer porte sur la promotion en fait, de l'élaboration, de l'adoption et de la mise en application surtout d'une nouvelle loi relative au pastoralisme. Aujourd'hui, on a renforcé la collaboration entre le ministère des Ressources animales et les organisations de la société pastorale. Ça veut dire que quand il y a des questions importantes liées au développement pastoral, le ministère implique de plus en plus les OSC. Ça, c'est un résultat tangible que le programme a pu faire. On arrive à influencer les agendas du ministère. Lors du dernier salon de l'élevage au Burkina, les OSC, par leur plaidoyer, ont amené le ministre à prendre un engagement concret pour la relecture de la loi d'orientation relative au pastoralisme. Et aujourd'hui, le ministère envisage d'organiser une réunion de concertation des acteurs du pastoralisme pour définir un cadre de suivi-évaluation qui va permettre de faire remonter tout ce qui est action des différents intervenants dans le domaine pour pouvoir mieux ajuster les nouveaux programmes et les politiques qu'on va élaborer. Des échanges avec des acteurs des énergies renouvelables, notamment le solaire, le défi majeur qui émerge concerne la formation et le renforcement continu des compétences des techniciens et des ingénieurs du domaine. Depuis 2013, l'État burkinabé a bien fait de subventionner, je dirais, pour détaxer pour le matériel de l'énergie solaire. Et ça fait que beaucoup de commerçants se sont mis dedans pour vendre des panneaux solaires, des batteries, des régulateurs, mais malheureusement, ils ne se sont pas mis dedans pour questions techniques. Donc ça fait que le bénéficiaire, les utilisateurs, s'ils payent des panneaux dans les marchés, et voilà, ça manque de technique. Après, même si toi, tu es expérimenté dans tes domaines, tu vas aller rencontrer le monsieur, il va te dire, mais merde, moi je ne vais plus investir dedans parce que j'en ai payé, ça n'a pas marché. Les OSC de cette thématique énergie renouvelable ont mené des études. Et parmi ces études, il y a eu l'état de l'offre de la formation en énergie renouvelable au Burkina Faso. Il y a eu l'état, la relation entre la formation et la qualité des services et équipements produits au Burkina Faso. Donc ces OSC ont mené ces études et ces études ont montré effectivement qu'au Burkina, il n'y a pas beaucoup d'offres de formation. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui donnent des formations en énergie renouvelable. Donc nous avons mené des plaidoyers auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour montrer qu'effectivement, il y a une nécessité de mettre l'accent sur la formation en énergie renouvelable pour permettre à la population d'avoir accès
à des services et des équipements de qualité. Et le MENA PLLN, aujourd'hui, à travers le plaidoyer que nous avons mené, a mis en place des instruments pour pouvoir ouvrir beaucoup d'écoles de formation en énergie renouvelable. La preuve en est qu'à Dori, à cette rentrée, il y a une école de formation en énergie renouvelable qui sera ouverte. L'Assemblée nationale est un partenaire important dans la mise en œuvre du plaidoyer conduit par les OSC et la SNV. Les honorables députés participent aux activités du programme. Courant 2018, 2 délégations d'honorables députés ont participé à un voyage d'études au Bénin et une mission de visite terrain dans 3 régions du Burkina Faso, parmi lesquelles les honorables Zilma François Bassier et Moussa Zerbo. En termes de leçons tirées, c'est le fait que tous ces ateliers, ces rencontres, ces sorties se sont basés sur des évidences, c'est-à-dire les preuves. Et on peut remercier notre accompagnateur, je veux dire que la SNV, d'avoir permis aux gens d'avoir donc les données statistiques qui permettent, de discuter sur des bases objectives avec les évidences certaines. Le deuxième aspect, c'est que ça permet de mettre à nu l'ensemble des insuffisances en matière non seulement de mise en œuvre des politiques publiques, mais de nous, en tant que députés, des missions à nous assigner, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale par rapport donc aux politiques publiques mises en œuvre. Et je crois que ça nous permet donc de pouvoir aujourd'hui revisiter un peu de la manière comment on va faire en sorte que, en prenant donc des lois. L'objectif pour nous, c'était effectivement de pouvoir prendre ces préoccupations-là en compte. Vous savez pourquoi on a associé la CONFIB? Parce que le volet budget passe par la commission des finances. Et lorsque la commission finances est sensibilisée aux difficultés que le monde paysan a, on est très regardant volet budget, la part qui est allouée pour le secteur de l'agriculture, pour le secteur de l'élevage, ainsi de suite. Donc, c'est vous dire que c'est des volets qui ont été intégrés dès notre retour. Autant d'éléments qui vont permettre à l'équipe du programme de mieux orienter la rédaction d'une prochaine phase du programme, Voix pour le changement, qui en plus du Burkina Faso est mis en œuvre au Kenya, au Rwanda, au Ghana, au Honduras, en Indonésie. Après 4 années de mise en œuvre, et nous avons eu l'heureuse occasion d'avoir le coordinateur mondial qui a visité notre pays pour voir comment est-ce que ce programme-là est mis en œuvre. Nous ne pouvons pas le mener seul. Il a touché du doigt cette réalité qui montre la collaboration entre notre organisation, la SNV, et le ministère. Il a également vu la collaboration avec l'Assemblée nationale. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de remercier également l'engagement des autorités du Burkina Faso à la réussite de ce programme-là.